j'appelle sans plus tarder Caroline Grange. Voilà, Caroline, c'est parti. Donc l'idée, en invitant Caroline. Bienvenue Caroline. Bonjour Vincent. Très heureux de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Donc pour un premier retour d'expérience, donc tu es Global 360 Marketing et Média Directeur chez Longchamp. Et effectivement, vous travaillez depuis vraiment un certain temps sur ces sujets. Et donc l'idée, c'est que tu nous partages un petit peu les grands axes de votre stratégie RSE pour démarrer, et puis nous rappeler un peu quelques chiffres peut-être de Longchamp. Tout à fait. Alors, tout d'abord, je tiens à le réexpliquer. Longchamp, c'est une entreprise française, familiale et indépendante, qui n'appartient pas à un grand groupe. Donc c'est un point important. D'autre part, nous sommes fabricants. Et donc, vous allez voir, ça implique beaucoup de choses par rapport à notre stratégie RSE. Donc les grands axes aujourd'hui, c'est tout d'abord, comme on l'a entendu, maîtriser beaucoup plus nos achats de matières premières et nos procédés de fabrication. C'est l'axe numéro 1, prioritaire. Et donc ça a des impacts sur l'offre produit, bien entendu. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a tout ce qui est un petit peu plus back-office, la maîtrise de l'énergie, de nos impacts, mais aussi celle de nos fournisseurs. Ça, c'est l'aspect vraiment produit, mais qui est majeur. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est respect des personnes qui fabriquent nos produits, qui s'en occupent, qui les vendent, qui les distribuent et qui sont en contact avec nos clients. Donc on aime bien séparer le E et le S dans le RSE, et donc c'est différentes personnes qui prennent en charge ces sujets. Donc c'est vrai qu'on a commencé à s'en préoccuper depuis quelques années. On a commencé à lancer une ligne totalement en matière première recyclée à partir de 2019. C'est des grands impacts pour une entreprise. Ça impacte toute la chaîne de fabrication. Donc c'est vraiment de l'usine jusqu'au client final, je dirais. C'est ça qui est assez intéressant. On travaille aussi sur des sujets d'éco-conception, tout simplement, et d'optimisation de nos matières premières. Donc, ce qui est intéressant dans la mise en place de ces stratégies, et je sais qu'on fait un parallèle avec d'autres transformations. Oui, justement, j'allais te poser la question, puisqu'on s'est connus dans le monde du numérique, et dans ces grands chantiers, quasiment 10 ans de transformation numérique, quel parallèle, en fait, tu pourrais faire entre ce que tu as vécu à l'époque de la transformation digitale et aujourd'hui de la transition durable, en termes de culture, en termes d'accompagnement interne et de challenge? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on peut en trouver beaucoup de choses proches. D'une part, il s'agit de redéfinir finalement des modèles. Je l'ai entendu tout à l'heure, c'est vraiment un point intéressant, c'est que face à ces enjeux-là, je ne dis pas qu'on va changer tous nos business models, mais il faut quand même y réfléchir et du coup définir de nouveaux indicateurs. Donc nous, on a eu cette méthodologie qui est assez proche aussi de la transfo digitale, c'est de définir les nouveaux indicateurs. La dose de déchets, par exemple, par an, la dose d'eau consommée, la dose d'électricité consommée, pour définir des améliorations sur ces éléments-là. Et encore faut-il déjà avoir la bonne information. Donc la définition de KPIs, l'alignement des priorités dans les projets stratégiques, et ça se fait pas simplement avec les parties prenantes qui s'occupent de la gestion produit, mais aussi avec toutes les parties prenantes du back-office, des équipes de production, des achats, etc. Donc c'est aussi très transverse. Donc voilà, KPIs, transversalité, et puis accompagnement du changement, et ça je pense que c'est clé. Ah oui. On le sait, il y a les chiffres, il y a les matières premières, mais il y a les hommes et les femmes, et donc c'est beaucoup de changements de mindset, d'accompagnement de changement, beaucoup de réorganisation, etc. Donc ça, je pense qu'en termes d'équipe ou en termes de lead projet, c'est assez proche, et qu'en effet, des personnes qui ont déjà, une bonne expérience de l'accompagnement au changement, profond, complexe, challenging, c'est quand même des personnes qui sont quand même assez bien équipées pour mener ce type de chantier. Après, on l'a parlé, je l'ai entendu tout à l'heure, il y a le leadership. Bien sûr. Donc ça doit partir du haut. C'est une volonté qui doit être vraiment portée au comité de direction. Donc là, chez Longchamp, c'est vraiment la famille qui s'engage dans ces éléments-là. Nous, on a choisi un mot-clé qui est
la durabilité, l'aspect durable, parce qu'il y a beaucoup de débats sur les mots, mais les mots sont importants. Et en fait, quand on fait du luxe et qu'on est fabricant, nous, on aime dire qu'on est durable par nature. Parce qu'on fait des produits qui sont là pour durer. On ne fait pas de la fast fashion, ça c'est important. Donc en fait, qu'on fasse du cuir, qu'il y a beaucoup de débats autour du cuir, ou aussi des produits sur des bases de non-polyuréthane, à partir du moment où on s'engage à changer totalement la chaîne d'approvisionnement et par exemple d'aller chercher de la matière première recyclée, c'est des énormes impacts pour l'entreprise. En ce moment, c'est pas forcément facile de se procurer des matières premières. On peut pas dire exactement. qu'on est aidé et que ça vous permet d'avancer. Et alors, ce qui est intéressant, effectivement, on le voit avec le parallèle de ce qu'on a pu connaître dans le passé sur d'autres sujets. Mais du coup, comment vous priorisez vos chantiers? Quels sont-ils et quelles sont déjà les sorties un peu produits que vous avez pu faire qui sont le résultat de tout ce travail en interne? Tout à fait. Alors, je l'ai dit, l'axe prioritaire, c'est vraiment l'offre produit parce que c'est notre business model. Donc, à partir de 2019, on a commencé à sortir des lignes totalement recyclées. Alors, on a les axes nylon, on produit surtout des sacs. On a ce qu'on appelle du prêt-à-porter, mais c'est surtout des sacs. Les sacs, c'est utile. Pour aller en trekking ou pour aller en voyage, on en a besoin. Et donc, on a commencé à partir de 2019 à faire des lignes totalement en nylon recyclé, donc issues de matières premières comme du filet de pêche, des tongs ou des vieilles moquettes, voilà, qu'on source. Bien sûr. Et donc, pour définir ces axes prioritaires, il y a l'axe produit, clairement, et les matières premières, les procédés de fabrication, c'est très important. Et puis on a une stratégie produit à long terme. Donc ensuite on a lancé le pliage green qui est totalement recyclé. On a plusieurs projets dans les bacs qui arrivent. On a aussi une approche, je le disais, sur la réparation. À partir du moment où on souhaite être durable, et ça c'est tout l'enjeu et la complexité, bien sûr, c'est que si j'achète un produit qui va durer 10 ans, finalement, je respecte plus la planète que si j'achète un produit qui va durer 6 mois. Donc ça, c'est très important. Et donc, à partir du moment où on achète un sac qu'on va pouvoir réparer pratiquement à vie, on s'engage sur cette réparabilité. Donc c'est un petit peu le bon sens artisan, j'ai envie de dire, qui nous tient vraiment à cœur. Et aujourd'hui, on communique, on structure un petit peu plus la partie réparation qui était relativement discrète avant, mais qui a toujours existé, il faut le savoir, à la main, en France. Voilà. Donc ça c'est des atouts importants. Donc l'axe produit, la façon de réparer les éléments. Évidemment, j'entendais tout à l'heure greenwashing, communication. Moi, je suis porte-parole côté communication, donc on fait attention à la façon dont on achète le média. Néanmoins, je trouve que c'est important de balancer ces aspects-là. Green IT, oui, c'est important, mais au final, c'est très peu dans l'impact de l'entreprise en ratio au rapport de notre production de produits. Donc, il faut bien mettre des priorités par rapport à ça. Oui, on ne va pas tout faire en même temps. Et aujourd'hui, notre axe, c'est les matières premières, les procédés de fabrication et évidemment le respect des hommes et des femmes dans le monde entier. Merci beaucoup, Caroline, pour tous ces témoignages ce matin. Tu restes avec nous dans la matinée. N'hésitez pas à interagir avec Caroline à la pause pour avoir des bonnes pratiques. Merci beaucoup.